Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellent écoute. Que les très hauts bénissent, chers téléspectateurs. C'est l'épisode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. La fois passée, nous vous avons parlé du consolateur, nous sommes allés de la Bible, nous avons pris les promesses faites par Jésus-Christ, nous avons trouvé qu'il était nécessaire que le consolateur arrive et qu'il était à notre avantage le départ de Jésus et sa disparition totale et complète, parce que s'il ne partait pas, le consolateur ne devait pas venir. Nous sommes allés avec vous avec le message en défilant et dans la Bible et dans le message jusqu'à ce que nous sommes arrivés à découvrir que le consolateur, c'est le prophète du jour. Nous sommes allés jusqu'à découvrir que ce prophète du jour qui est le consolateur, le glorieux Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. Aujourd'hui, nous avons pensé ajouter un petit rien. Bien sûr, ça peut paraître comme un petit rien, mais ce n'est pas un petit rien, parce que ça va vous aider à découvrir réellement le consolateur et la mission qu'il a accomplie sur cette terre. Je voudrais aller avec vous directement en Arkansas. Un jour, l'histoire est longue, mais je voudrais juste entrecouper cela pour aider aux téléspectateurs à comprendre que si nous disons qu'il est le consolateur, si nous croyons qu'il est le consolateur, nous ne sommes pas en train de fomenter les choses, nous ne sommes pas en train de les bousculer par force pour qu'il devienne le consolateur, mais il l'est réellement. Il est le consolateur réellement. Un jour, notre histoire, je voudrais vous le relater, nous sommes en Arkansas. William Branham tenait des grandes campagnes d'évangélisation. Il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait un monde qui avait déjà pris au-delà de 8 jours qu'il avait déjà tenu ces campagnes d'évangélisation et il attendait déjà. Et alors qu'il était à l'endroit où il était interné, il commença à se diriger pour venir arriver à l'estrade. Il y avait vraiment un monde on ne saura jamais calculer. Beaucoup de gens. Il y avait d'abord des lignes des ambulances, plein de malades. William Marion Branham. Les hôpitaux fermaient leurs portes pour que le malade sorte là-bas et qu'ils aillent rencontrer William Marion Branham là où il est. Ah, c'est grave. Quelqu'un qui doit remplacer Branham aujourd'hui, il doit être vraiment un homme et je ne sais pas comment l'expliquer. Alors il y avait un monde terrible. William Branham vient escorté par 4 personnes, des costauds, qui les gardaient. Ils sont en train de les diriger vers l'estrade, en train de créer la route. Mais au loin, dans une des ambulances, il remarque quelqu'un qui faisait beaucoup de mouvements, qui appelait « Ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié ». Alors, on était en train de klaxonner aussi par les chauffeurs de l'ambulance. Il s'est tourné vers l'ambulance. Et le chauffeur lui dit « S'il vous plaît, venez, venez, il y a un cas très urgent. » William Branham va dire à ces gens qui l'escortaient « Conduisez-moi là-bas. » Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le chauffeur ouvre et lui dit « Monsieur Branham, ça fait des jours que nous sommes venus avec cette maman. Mais pour arriver là où tu es, ce n'était pas facile. Regarde le monde. Et pendant que je te parle, la maman vient de rendre l'âme. Elle est morte. Et le papa est en train de pleurer. Et le papa était là à genoux, avec le chapelet, en train de dire des prières de Marie et consort. Je ne connais pas ces choses. Je n'ai pas eu le temps de passer par ces histoires. Et il était en train de dire ces histoires. Et pendant que sa femme était étendue là-bas, elle était morte. Le consolateur, il a tendu la main. Il a pris la main de la femme. Il regarde, juste par le signe de la main, il dit à l'homme, ta femme était malade du cancer. L'homme dit exactement la vérité. Ayez pitié de moi, messieurs, redonne-moi ma femme. William Branham s'agenouille. Il murmure un tout petit peu.
Pendant qu'il tenait la main de la femme, cette femme l'a ressaisie davantage. Elle est revenue à la vie. Et l'homme s'est agenouillé, il a commencé à crier, « Oh, merci Seigneur, merci Seigneur ». La femme était redevenue à la vie. Quand il a voulu ouvrir les portières pour descendre, directement, c'est le chauffeur de l'ambulance qui lui dit, ne sortez pas, le monde est en train de vous chercher. Si vous sortez par ici, ils vont s'emparer de toi. Essayez seulement, tu vas voir. Mais faisons ceci, on va bloquer cette porte, on met des rideaux, mais je vais te faire descendre par la fenêtre de l'autre côté. William Branham descend par la fenêtre de l'autre côté, et il descend, le monde n'a pas compris. Il commence à partir parce qu'il était comme tout le monde. Il n'était pas différent des hommes. Et pourtant, en œuvre, en acte, différent des hommes. Il commence à marcher là-bas, se dirigeant vers l'estrade, afin d'aller opérer des grands miracles. Parce que s'il y a eu des miracles, depuis que le monde est monde, William Marion Branham les a manifestés en ces temps de la fin. Et pendant qu'il se dirigeait vers l'estrade, il a remarqué une fille de couleur, comme vous et moi, tâtonnant dans les ténèbres du dehors, en train de crier, ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. Elle ne voyait pas, tâtonnant dans les ténèbres. William Branham la voit de loin. Regarde les compatissants, regarde les consolateurs que Jésus-Christ avait promis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger tout droit sur la poitrine de la fille. Et la fille vient en train de crier, ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. Ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. Pendant qu'elle tâtonnait comme cela dans les ténèbres, ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. William Branham se dirige et la fille se colle contre lui. Et la fille va crier, ayez pitié, je suis une fille aveugle. Au lieu que le monsieur laisse la fille passer, le monsieur s'arrête, il pose la question à la fille, mais toi, une fille aveugle, qu'est-ce que tu es venu faire ici? La fille va répondre, je suis venu chercher le guérisseur divin. Et William Branham lui pose la question, comment tu as su l'histoire du guérisseur divin? Comment tu as appris ça? Comment tu as su son histoire? La fille dit, j'habite, je ne suis pas venu seul parce que je suis une fille aveugle. Je suis venu accompagné de mon père. C'est mon père qui m'a aidé à arriver jusqu'à cet endroit. Mais quand nous sommes arrivés ici, d'abord ce qui fait que je peux suivre mon père pour arriver avec lui ici, j'étais à la radio. J'ai suivi deux aveugles des années et des années. Chaque fois qu'ils entraient dans la présence de William Marion Branham, ils le recevaient. Ils pouvaient voir encore. Il a dit non, je ne saurais pas rester ici. Je dois voir cet homme-là. Je vais aller le voir. Oh, merveilleux. Et pendant qu'il parlait comme ça, William Branham lui pose la question. Que tu veux au juste? Oui, papa, j'ai perdu mon père. Accepte d'écouter un peu mon histoire. Chaque fois qu'il disait, allons de ces côtés ici, nous allons les rencontrer. Et nous allons là-bas. Et tellement qu'il y avait beaucoup de gens, messieurs, j'ai perdu papa. Si tu peux m'aider, tu peux me conduire jusque là où se trouve chez nous. Tous les chauffeurs qui sont là me connaissent. Si seulement je peux, ils peuvent me voir, ils vont me prendre pour me ramener jusque chez nous. Ou encore, la solution la plus meilleure, messieurs, si vous avez la possibilité, conduisez-moi chez William Marion Branham. Une fois que je vais le voir, moi-même, je vais retrouver le chemin de retour sans que quelqu'un me conduise. Et la fille ne savait pas qu'elle était en train de parler à William Marion Branham lui-même. William Branham lui pose la question. Est-ce que tout ce que tu as appris là, tu le crois réellement? Est-ce que tu crois tout ce que tu as appris là? La fille va déclarer. La fille déclare. Messieurs, je ne crois pas seulement les choses que j'ai écoutées à la radio, les choses que j'ai appris, les gens témoigner, mais même son histoire de l'ange qui est venu le voir et qui lui a dit amène les gens te croire et rien ne résistera à ta prière. Je crois même cette histoire-là. Là, c'était trop.
Ça touchait le cœur de William Marion Branham. C'était tout. La fille avait tout dit. Lorsqu'elle a dit, je crois même son histoire de l'ange, directement, il lui a dit, jeune fille, je suis celui que tu cherches. La fille lui pose la question, est-ce toi le guérisseur du vent? Écoutez comment il répond. Je suis frère Branham. Et la fille le saisit. Ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. Ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. William Branham lève la main et il crie, Père divin, un jour, une croix rugueuse gravissait la montagne en cahotant. Un homme de couleur est venu et a aidé la personne qui était frêle, incapable de monter la montagne. Il l'a aidé à gravir la montagne. Cet homme du nom de Simon le Cyrénée. Et maintenant, sa fille est dans les ténèbres du dehors. Je pense que tu comprends. Une fois qu'il a dit cela, la fille va crier, j'étais aveugle et maintenant je vois. Le consolateur que Jésus-Christ avait promis, lorsqu'il viendra, comme l'histoire de l'aveugle Bartimée, quand il viendra, il va vous consoler, il va demeurer éternellement avec vous et il vous conduira dans toute la vérité. Oh, je suis en Arkansas, à un endroit où les blancs et les noirs ne pouvaient pas s'approcher. Mais les grands maîtres, ils venaient de quelque part, après avoir tenu des réunions. Pendant qu'il marchait, il était escorté et il y avait des fils là-bas. Les noirs, ils étaient là-bas, empêchés de voir les blancs. Ça, ce n'est pas le message du tribalisme. Ça, ce n'est pas le message des tribus. Ça, William Branham ne peut pas dire j'ai été envoyé comme brebis perdu de telle maison. Non, il est venu pour l'humanité parce que le consolateur vient pour le monde entier. Et pendant qu'il passait, en train de partir, il a entendu un homme qui criait là-bas. Ayez pitié de moi, je suis un aveugle. Ayez pitié de moi, je suis un aveugle. Il était à côté de sa femme. Et William Branham était en train de passer. Et l'homme, c'était un homme de couleur. J'ai commencé d'abord avec l'homme de couleur parce que je suis moi-même un homme de couleur. Et puis je vais entrer dans les événements et des événements pour vous parler de la vie de ce grand homme que moi je suis en train de prêcher et d'élever au-dessus de tout ce que l'homme peut élever sur la terre ni au ciel. Écoutez. Pendant que l'homme criait, ayez pitié de moi, je suis un aveugle. William Branham était en train de passer. Et directement, il s'arrête. C'était des policiers qui l'escortaient. Parce que là-bas, la loi disait, l'homme blanc ne peut pas saluer l'homme de couleur ne peut pas saluer l'homme blanc. Mais l'homme blanc s'arrête, William Marion Branham. Il se tourne vers l'homme de couleur, qui criait, ayez pitié de moi. Et il commence à se diriger vers cet homme de couleur. Pendant qu'il se dit, c'est sa femme qui lui dit, chérie, ne pleure plus, ne crie plus. William Marion Branham est en train de venir vers toi. Et l'homme est resté calme. William Branham vient jusque là où se trouvait l'homme. Il vient, il le touche. La police qui l'escortait lui dit, Messieurs, tu ne peux pas faire ça. Il leur dit, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui a été promis par Jésus-Christ. Et ces gens, quand ils ont entendu que c'est le Saint-Esprit, ils ont laissé, ils ont respecté. Que Dieu bénisse ces policiers-là. Et directement, il arrive, il touche l'homme. L'homme vient, il les touche sur le visage. Il lui dit, tu n'es pas si vieux, tu es encore jeune. William Branham lui répond, pas si jeune. Et alors l'homme lui dit, je voudrais te relater mon histoire. Il a dit, relate-moi ton histoire. Si vous avez un problème qui vous dérange, la personne à qui vous pouvez relater ce problème et vous donner la solution, c'est le consolateur qui a été promis par Jésus-Christ. Et j'ai l'honneur de vous le présenter. C'est William Marion Branham. Il a commencé à relater son histoire. Il lui dit, Monsieur, j'avais une mère qui avait ce genre d'évangile que tu as, qui touche le cœur et les larmes coulent dans les yeux. Et ma vieille mère ne m'avait jamais menti. Tout ce qu'elle me disait, c'est la vérité. Tel que je te parle, ma mère est déjà décédée. Mais la nuit d'aujourd'hui, pendant que je dormais, je suis un aveugle.
Je vis ma mère dans un songe qui vient me dire, mon bébé, tu n'es plus aveugle, le consolateur est sur la terre. Va en Arkansas. Là-bas en Arkansas, tu trouveras un homme du nom de William Marion Branham. Et ta cécité va terminer. C'est ainsi que je suis venu. Me voici, ma vieille mère ne m'a jamais menti. Oh, d'aujourd'hui, des évangélistes d'aujourd'hui, des apôtres d'aujourd'hui, des docteurs ne veulent pas témoigner du consolateur qui nous console, qui nous relève de notre état de déchu pour devenir des hommes sur cette terre. Même ceux qui sont déjà morts rendront témoignage de qui est William Marion Branham. Et William Branham les touche. Quand il les touche, une courte prière. L'homme a crié, monsieur, je vois, merci beaucoup. William Branham lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit oui, je vois. Si tu vois, qu'est-ce que je porte? Il dit, tu portes le complet gris et la cravate jaune, je te vois. Oh, il voyait le consolateur n'est pas un vent, ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une réalité. Le consolateur. Je m'en vais clôturer avec un troisième témoignage. C'est juste un avant-goût parce que je me prépare maintenant à vous relater les grands œuvres, les grands événements du Seigneur. Depuis les États-Unis d'Amérique, aller en Inde, aller en Afrique et partout je vais vous relater tous ces événements parce que cela c'est la nourriture spirituelle autant convenable. Je suis avec le frère Wayne Evans qui faisait 1500 km aller, 1500 km retour pour venir écouter William Marion Branham prêcher. Alors qu'il venait, il avait déjà fait 750 km. Il est entré dans un restaurant pour manger avec sa famille. Il a laissé la voiture parquée comme nous avons parqué la voiture là-bas. Il a laissé la voiture parquée là-bas. Il est entré dans le restaurant. Pendant qu'il était là-bas, il y a eu des voleurs qui sont venus. Ils ont ouvert la porte avec la clé qu'ils avaient des passe-partout. Ils ont allumé la voiture, ils ont démarré la voiture et ils sont partis avec cette voiture. Il est allé faire la déclaration à la police. On n'a pas retrouvé. Et en ce temps-là, il y avait des vols de voitures. On a mené cela à Bouskilneville. Et là-bas, on changeait même la couleur. Et eux, ils attrapaient même le papier le même jour. Il n'y avait plus moyen. Alors il s'est dit, maintenant que la police a échoué, maintenant que mes recherches j'ai échoué, qu'est-ce que je peux faire? Il s'est souvenu, Jésus nous avait promis, je vous enverrai notre consolateur, l'esprit de vérité. Il dit, je vais aller voir frère Branham, le consolateur. Et lorsqu'il est arrivé chez frère Branham, William Marion Branham dit, mettons-nous à genoux. Et pendant qu'ils se sont mis à genoux, il déclare, tu sais, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le droit de faire valoir nos droits. Il a la possibilité d'obliger à Satan de nous restituer tout ce dont il a pris par ruse. Et le Saint-Esprit doit se mettre à genoux pour faire valoir nos droits. Et lui-même dit, mettons-nous à genoux. Lui, il va à genoux. Et à un moment donné, il se lève, il dit à frère Evans, Evans Welch, lève-toi, tu vas partir, tu descends avec cette avenue. Tu entres à droite, tu entres à gauche, tu entres encore et tu cours, tu entres un peu vers la droite, tu vas trouver à côté des fleurs comme ça, tu vas trouver la voiture parquée là-bas. Il y a un homme, un voleur qui avait volé cela. Il était déjà parti avec cela à 750 km. Mais le Saint-Esprit l'a suivi. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Il lui a dit, arrête, 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 la voiture ne t'appartient pas. Retourne avec la voiture. Et il a parqué cette voiture. Evans vit la distance que l'homme a déjà fait. Vit la distance que l'homme a déjà fait. Je dis une seule chose. Le carburant, ce n'est plus encore dans les réservoirs comme tu avais laissé, mais maintenant, il a déjà consommé le carburant. Mais tu vas ajouter seulement le carburant pour arriver jusqu'à là où tu pars. Evans va partir. Il entre à droite, il entre à gauche. Et quand il entre à droite encore, il trouve la voiture parquée là-bas, tel que William Marion Branham lui avait dit, le consolateur que Jésus-Christ avait promis, c'est une réalité. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que c'est une réalité et c'est la vérité. Le consolateur est sur la terre, l'esprit de vérité. Il ne vient pas seulement pour nous consoler avec nos maladies et nos problèmes qui nous donnent la solution, mais il nous apporte la parole, il nous apporte toute la vérité.
toute la vérité sur le mariage et divorce, toute la vérité sur la semence du serpent, toute la vérité sur les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, toute la vérité sur les 7 sceaux. Ah, vous devez le croire, c'est une réalité. C'est la vérité. Avançons encore. Oh mes précieux, pourquoi ne pas le croire, le consolateur? Il est capable de tout. Un jour, William Marion Branham, du haut de la chair, une fille arrive. Elle était aveugle. On est venu avec elle. On l'amène devant William Branham. William Branham la regarde. Oh ma petite chérie, tu es aveugle. Il prend ses 2 mains, il pose sur ses yeux, il commence à prier. Il finit à prier, il enlève seulement les mains. Les yeux qui ne voyaient pas, la fille commence à voir. La fille commence à jubiler. Je vois, je vois, je vois. Et dans l'assemblée, c'était vraiment un mouvement incontrôlé. Et pendant que la fille jubilait, elle commence à partir. Elle fait 2 ou 3 pas. Bill Branham, le grand maître, s'arrête, il crie, ma fille, arrête, retourne. La fille revient. Excusez-moi ma chérie, j'avais oublié de te poser la question sur la couleur des yeux que tu cherchais. Elle était aveugle, elle a recouvert sa vue, mais maintenant on lui pose la question sur la couleur des yeux dont elle a besoin. La fille répond, j'ai besoin de couleur bleue. William Branham lui dit, tu as déjà cela. Et les yeux qui étaient chocolat devient directement bleu sur place. Non seulement il ouvre les yeux, mais il lui donne même la couleur préférée, la couleur que tu préfères pour tes yeux. Ah, Jésus avait dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Regardez, un jour, il est du haut de la chair. Une femme tombe là, dans le banc, au fond. Elle meurt sur le champ. Et les gens commencent à s'ajouter. Il y avait un médecin dans la salle. Comme nous avons des médecins dans notre église. Nous avons Moussa Firi. C'est Moussa Firi qui s'élève, qui prend, il va là-bas, il va mettre sur la poitrine et il secoue la tête. Il dit, Pasteur Branham, il n'y a pas moyen. Elle est déjà décédée. Elle est déjà... Et William Branham dit, calmez-vous, calmez-vous. Et après un moment, il crie. Il a même, non seulement il a ressuscité la femme, une étrangère qui venait à l'église, mais il a connu son nom. Il crie, Mary. Et la femme répond, oui frère Branham, le consolateur. Même les morts sont revenus à la vie. Même les aveugles ont recouvert la vie. Même ceux qui ont perdu de biens, ils ont retrouvé leur bien. Le croyez-vous aussi? Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Je vais encore continuer à vous relater des grands événements du consolateur dans les jours à venir. Pour aujourd'hui, que le Très-Haut vous bénisse. C'est le missionnaire africain, Ben Mutombo-Lyon, votre serviteur. Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombo-Lyon. Excellente écoute.